situation et je vais la régler. Mais faire genre, on va se détruire sur les réseaux sociaux. Ah non, mais Julien, t'as pas compris. Et tu sais que c'est des trucs, Ilo, qui marcheront pas avec moi. Non, mais t'as pas compris. J'ai pas envie de. Mais attends. Et que je te jure, on peut tout faire ce qu'on veut. Si on fait ça, je deviens le roi des abrutis et je deviens le roi des cons et je te jure qu'il ne se passera rien. Si tu me laisses gérer les choses. Ah non, mais t'as pas compris. On n'a pas à s'afficher sur les réseaux sociaux, tout se passera et je te jure que je réglerai tout, Ilona. Il n'y a aucun problème. T'as pas très bien saisi la situation, Julien. Si tu prends tes réseaux sociaux et que tu veux faire ça, Ilona, je te le jure devant Dieu, que je deviens le roi des cons et ça va durer 3-4 ans de procédure et tout le monde aura des problèmes. Et c'est pas la solution. Mais moi, t'as rien contre moi déjà, donc arrête de faire des menaces parce qu'en fait, le seul qui a fait de la merde, c'est toi, Julien. Donc en fait, moi, j'ai jamais rien fait, en fait. Ah, ouais, tu m'as jamais cassé le nez avec un iPhone. Mais t'es en train d'essayer de me faire passer pour une violente? Non mais attends, parce que là, je rêve là. Tu te rappelles pourquoi? Non mais attends, mais écoute-moi. Toi et la propriétaire sur les réseaux que je sais pas quoi. Moi, c'est un truc comme mais ça. Attends, mais écoute-moi bien. Je t'ai pas menacé du tout. Moi, si un jour je t'ai jeté le téléphone dans la tête, c'est parce que t'étais en train de m'insulter de grosse et j'ai voulu t'envoyer le téléphone dessus et tu l'as pris dans le nez malencontreusement, d'accord? Donc moi, j'ai rien fait de violent, arrête d'essayer. Par contre, toi, quand tu m'as étranglé, c'était pas pour essayer de me prévenir de quoi que ce soit, d'accord? C'était parce que t'étais complètement bourré. Tu m'as étranglé et c'est pas Mela qui t'a arrêté, d'accord? Donc la personne violente entre toi et moi, c'est toi et tu le sais très bien. Essaye pas de me faire passer pour la violente. Je suis une fois de plus désolé. Je te le dis réellement, sincèrement. Là, les excuses, c'est ça. J'aurais jamais aimé en arriver là. Je te le dis. C'est clair qu'avec tout ce que tu m'as fait, c'était vraiment la dernière des choses à faire que de continuer après notre séparation. Je te le promets que je suis désolé. Mais oui, ça sert plus à rien les excuses. Fais ce que t'as promis de faire pour une fois. Et on verra. En tout cas, je te le dis. On verra. Allez. Le délai pour que Julien me paye devait expirer hier soir à minuit. Je n'ai évidemment aucune nouvelle à part de ses employés, de ses associés qui me disent que il va soi-disant lundi envoyer une preuve comme quoi le notaire va bien lui donner de l'argent. Sauf que moi, j'ai les huissiers et qu'il avait juré qu'il me payerait avant vendredi. Alors que ça devait être déjà lundi dernier, maintenant c'est lundi prochain. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais il continue à payer Uber Eats avec Juliette Nona. Dans celle-là, vraiment, maintenant je rigole parce que je suis, voilà, là... Je pense au final ne jamais avoir utilisé ces vidéos, mais je l'ai fait quand même parce que je me dis que si quelqu'un peut m'aider ou avoir un impact sur quoi que ce soit, ben voilà, parce que là, si dans quelques semaines ou quelques mois rien ne s'est produit, le foutage de gueule sera bien trop grand, donc au bout d'un moment, j'en aurai sûrement marre de me taire, même si j'espère et je croise les doigts ne jamais avoir utilisé cette vidéo. Et puis vraiment, honnêtement, si j'avais envie que cette vidéo sorte pour le piquer ou me venger, je vous avoue que je me trouverais pas autant d'excuses et je la sortirais et puis voilà. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'aime pas faire, donc et je préfère continuer ma vie tranquille avec mon mec et mes amis. Faire en sorte que ça reprenne un peu... Si, mais là, c'est le but. Hein. Mais il faut que tu fasses des pubs, Julien. Des pubs, mais il fallait des shampoings, là. Fallait que je trouve quelqu'un qui nous produise des shampoings. On en a plus. Mais des shampoings, on s'en fout. Tu fais des masques, tu les fais à moins 50. On va rajouter peut-être des lisseurs sur le site, des trucs que Pascal il a. On va diversifier. Pourquoi tu vas acheter des trucs encore alors qu'on doit des sous? Mais non. C'est lui qui va nous fournir des trucs et on va devoir lui donner tant sur chaque lisseur. C'est lui qui les avance. Mais Julien, on est obligé de rajouter des produits. Julien, tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux, tu me remets la société à jour le plus vite possible pour qu'on arrête d'être liés par rapport à ça. Parce que ça t'est... Regarde, je fais... Mais moi je tiens tout. Moi je tiens tout ce que je dis. Moi je tiens tout ce que je dis, d'accord? Ben pas là. Je devais récupérer Juliette Nona. Non mais pas Julien, je la récupère pas parce que si je te le donne, je vais devoir porter plainte contre toi. Tu comprends ce qui se passe? C'est pour toi aussi que je le fais. Pour pas porter plainte contre toi, tu comprends? Non, pour le coup là, je suis obligé de... Attends, s'il te plaît. Aller dans le sens d'Ilona. Il se trouve que son avocat, sa position elle est cohérente, c'est-à-dire que si Ilona sort de Juliette Nona, si elle n'engage pas une plainte, elle pourrait être considérée comme ayant elle aussi participé à ce qui a fait la perte de Juliette Nona. Et du coup, ça vous arrange à tous les deux que ce soit le statu quo et qu'il ne se passe pas grand-chose. Et comment ça se fait que les huissiers alors, ils m'ont contacté moi? Du moins ils ont mis un mot dans ma boîte aux lettres. Bah parce qu'ils savent que c'est toi qui es dedans. La propriétaire, elle me parle, hein, elle voulait pas m'envoyer les huissiers, mais elle a pas eu le choix. Et t'as donné le préavis? Ouais, 10 février pour être sorti de la maison. Génial.
c'est bien de me retrouver dans la merde, c'est bien. Ah mais tu vas y faire quoi, Julien? Ouais, Continuer ouais, à te laisser bien. dedans jusqu'à... Mais ça, tu peux pas payer, t'aurais dû te barrer dès le premier. Moi, je ne comprends même pas comment tu as pu rester 4 mois dans une maison que tu ne peux pas payer. Tu t'en vas, tu te prends un appart à 1000 €, 500 € et tu payes ton loyer en fait. Et tu fais tes placements, tu fais des choses. C'est lequel celui-là? 28 000, ok. Vous pouvez m'envoyer le stylo, je... Et comme ça, d'ici là, le site il marche là? Ouais, je l'ai récupéré hier. Donc d'ici là, tu fais plein de pubs avec contre, des non, stockages. Je suis aussi d'accord sur un truc, là, y est pas. Parce que tu aurais dit à Romain, je vais menacer Julien sur les réseaux sociaux. Et je vais tout sortir sur les réseaux sociaux. On verra si tu fais tout. Attends, Mais je m'en fous, ils sont signés, ça c'est les tiens. Si Si tu veux pas que je le signe, je signe pas. Hein. Et toi, tu vas en parler sur Bah, les réseaux sociaux. non. C'est ton délire. Ah mais moi, Julien, tu sais très bien que j'aurais pu parler avant. Je ne ferai rien si tu es dans les règles et que tu fais tout. Si tu me laisses dans la merde et que tu me mets dans la merde, à ce moment-là, je serai obligée de me défendre. Et je vous ferai l'état des lieux de ce que vous devez à l'URSSAF, à l'administration fiscale. Attends, Julien, ne me dis Qu'est-ce qui t'arrive? 4 novembre 2022, tu as encore payé Uber Eats? Non, c'est pas possible. Uber Eats, 26 €, 30 €, 26 €, 40 €, 49 €. Tu fous de ma gueule. Je sais même pas. La vérité, je sais même pas. Je t'ai dit de l'enlever de ton Je l'ai même téléphone. pas, cette carte. Qu'est-ce que tu me fais chier, là? Mais oui, mais tu as encore des prélèvements Uber Eats en fait. C'est pas moi qui les fais. J'habite en Corse. Uber Eats, ça n'existe même pas. Bon, moi je veux quand même vous envoyer un peu des honoraires pour tout ça. Oui, aussi ça. Et ça, qui les paye? Ben, la société. Faut mettre les sous sur la société pour les payer. En fait, sache que si tu n'avais pas pris 100 000 € sur la société, on aurait pu tout payer. Oui, mais moi je te. Mais Julien, ce que t'as fait a des conséquences sur ce qui se passe aujourd'hui. Essaye d'être, s'il te plaît, un minimum intelligent. Si tu n'avais pas pris ces sous, la société, elle aurait de l'argent pour payer Camille, continuer à travailler. Oui, mais si, mais moi, j'ai pas payé pour tes conneries, en fait. J'ai déjà bien assez payé pour tes conneries. Pourquoi ta gueule? Et alors? Tu fais quoi? Mais t'es débile. Mais t'es débile, je comprends rien quand on parle, Julien. Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Non, mais c'est un nouveau jour pour le sujet Julien. On est exactement le 31 janvier. Et il a toujours pas payé. Il est allé réclamer à la propriétaire de sortir le 17 février, pas le 10 février, parce que il doit aller une semaine à Dubaï. Franchement, c'est incroyable. J'ai ses associés qui m'ont appelé, m'ont dit oui, par contre, du coup, on a demandé à décaler le déménagement parce qu'on doit partir une semaine à Dubaï pour du taf, donc on n'aura pas le temps de déménager à temps. J'ai même pas la possibilité d'aller à Brest et lui, il va à Dubaï en détente alors qu'il a des sous à tout le monde. C'est fantastique. Allô? Ouais, Oui, t'es à l'hôpital? je suis sortie. Et c'est pour qui? Pour mon grand-père. Et comment ça va? Ça va. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que je voulais te dire, c'est que regarde, j'ai remué ciel et terre. Je suis arrivé à récolter 10 000 €. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Là, on avait le proprio, du moins ses enfants sont venus récupérer l'argent. Ouais. Et eux, ils seraient OK de me laisser jusqu'au 17. Ouais. Et il faut juste que toi, tu leur donnes un mail et que tu leur dises la même chose. Si toi, tu leur envoies un message, ils sont OK pour me laisser jusqu'au 17 parce que là, c'est la course et là, j'ai pas d'appart, j'ai rien. Et le reste de mes sous, c'est quand? Parce que 10 000 €, ça paye même pas le loyer. J'entends pas. Le reste de mes sous. Tu veux pas le plus fort? Le reste de mes sous, c'est quand? Parce que 10 000 €, ça paye même pas le loyer. Ouais, et je leur ai laissé la montre à eux. Et en attendant, ils sont OK de garder ça en caution. Mais oui, mais moi je suis pas OK, j'ai les huissiers au cul. Et en fait, il y a 18 500 € de loyer plus 9 500 € de caution. Donc je fais quoi là? Moi je suis pas OK, moi. Mais t'as sorti 10 000. Dans la nuit pour vendre Mais la crêperie, Julien, récupérer des espèces pour ça le plus vite. mais c'est je vais toucher 120 000 € là. Mais ça se débloque pas aussi simple que c'est pas aussi simple. Mais c'est exactement ce que je te disais quand tu disais que. Bah ouais, il faut juste que toi tu leur envoies un texto et que tu leur dises la même chose. Et ça éviterait que je sois à la rue là. En fait, j'ai un peu plus de temps pour trouver un truc décent. Du coup, en fait, moi je dois t'arranger pendant que toi tu me mets dans la merde, c'est ça le concept?
Mais Hilo, je suis allé faire un retour dans la nuit pour... Mais vendre la Julien, clé. t'avais qu'à payer ton loyer ou partir de la maison. Propriétaire de sortir le 17 février, pas le 10 février, parce que il doit aller une semaine à Dubaï. Franchement, c'est incroyable. J'ai ses associés qui m'ont appelé, m'ont dit oui, par contre, du coup, on a demandé à décaler le déménagement parce qu'on doit partir une semaine à Dubaï pour du taf, donc on n'aura pas le temps de déménager à temps. J'ai même pas la possibilité d'aller à Brest et lui, il va à Dubaï en détente alors qu'il a des sous à tout le monde. C'est fantastique. Allô? Ouais, Ouais, t'es à l'hôpital? je suis sortie. Et c'est pour qui? Pour mon grand-père, Et comment ça va? ça va. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que je voulais te dire, c'est que regarde, j'ai remué ciel et terre. Je suis arrivé à récolter 10 000 euros. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Là, on avait le proprio, du moins ses enfants sont venus récupérer l'argent. Ouais, Et eux, ils seraient OK de me laisser jusqu'au 17. ouais. Et il faut juste que toi, tu leur donnes un mail et que tu leur dises la même chose. Si toi, tu leur envoies un message, ils sont OK pour me laisser jusqu'au 17 parce que là, c'est la course et là, j'ai pas d'appart, j'ai rien. Et le on reste, cherche et tout le le temps. reste de mes sous, c'est quand? Parce que 10 000 euros, ça paye même pas le loyer. J'entends pas. Le reste de mes Tu sous, veux même pas le plus fort. le reste de mes sous, c'est quand? Parce que 10 000 euros, Mais ça je- paye ça même va pas le arriver là. loyer. Ouais, Il et y a je leur ai laissé la montre à eux. Et en attendant, ils sont OK de garder ça en caution. Mais oui, mais moi, je suis pas OK, j'ai les huissiers au cul. Et en fait, il y a 18 500 euros de loyer plus 9 500 euros de caution. Donc, je fais quoi, là? Moi, je suis pas OK, moi. Mais t'as sorti 10 000. Dans la nuit pour vendre Mais, la crêperie, Julien, récupérer des espèces pour ça le plus vite. Mais c'est Hilo, je vais toucher 120 000 euros là. Mais Mais ça se débloque pas aussi simple que c'est pas aussi simple. Ben, que ça. c'est exactement Mais ce je que je te promets disais que quand tu moi, je te disais paye, que. Hilo. Ben Il faut ouais, juste que toi tu leur envoies un texto et que tu leur dises la même chose. Et ça éviterait que je sois à la rue là. En fait, j'ai un peu plus de temps pour trouver un truc décent. du coup, en fait, moi, je dois Sinon, t'arranger là- pendant que toi, tu me mets dans la merde, c'est ça? Le concept? Mais Hilo, je suis allé faire un retour dans la nuit pour Mais vendre la Julien, crêperie, t'avais qu'à payer ton récupérer loyer ou l'argent. partir de la maison quand tu pouvais plus le payer, en fait. Le débat, c'est le même à chaque fois, en fait. À chaque appel, on avance, Hilo. Mais à chaque appel en avance de quoi? Tu devais déjà me payer il y a 2 semaines. J'ai un papier de toi qui dit que vendredi dernier, tu devais déjà me donner 28 000 euros. Et t'as rien fait? À chaque appel en avance de quoi? Pas du tout. Je fais que ça, mais je veux pas les trouver comme ça. Hilo, Ben oui, mais c'est toi qui dis oui, je vais au notaire, c'est bon, je les ai, j'ai 43 000. C'est toi qui t'avances sur des trucs et qui en fait ne les tient pas. En plus, c'est juste que c'est long. Faut juste que s'il te plaît, tu me laisses jusqu'au 17 que je me retrouve pas à la rue Roméo. C'est tout. Non, ça va. Allô? Ouais. Allô? Oui. Oui, j'ai Julien au téléphone. Ah oui. Il me dit oui, alors c'est bon, j'ai vu les fils du propriétaire, j'aurais donné 10 000 euros. Juste, il faut que tu fasses un mail pour dire que je peux partir le 17 parce que sinon, moi, je peux pas, je vais me retrouver à la rue. J'ai dit, bah Julien, moi, j'ai les huissiers au cul, donc en fait, je dois encore t'arranger pour. Alors que j'ai les huissiers, j'ai dit 10 000 euros, ça paye même pas le loyer. Et le comprends. En tout cas, je suis désolée, mais c'est vraiment une grosse merde. Hein, parce que il a pas. Enfin, mes enfants ont été là-bas. Ouais. Ils jouaient au foot. Non, mais. Ils jouaient au foot. C'est le Romain qui gère tout. Mes enfants, ils ont été hallucinés. Il est même pas venu? Non. Mais c'est une plaisanterie. C'est vraiment. Ils ont été choqués. Ils ont été choqués parce qu'à la limite, je veux dire, moi, mes enfants, ils y vont, bonjour. Bah ouais. Et en plus, ça tombait mal pour lui parce que pendant que mes enfants étaient là-bas, le jardinier nous a appelés Et alors? pour nous demander, il leur doit 2 500 euros. C'est une blague. Le mec, il a travaillé tous ces mois pour rien. Mais c'est une plaisanterie. Ah ben non, il lui a acheté les produits de piscine, il a tenu sa piscine et... Mais il a aucune honte en fait, il a aucune gêne. Ah, et parce que là, c'est le jardinier, quoi. Il a payé les pièces de robot, il lui a tout fait, je veux dire. Le jardinier, il est super gentil, il dit, ça va, le mec, il est jamais là, il n'y a pas de souci, j'y vais jusqu'au moment où il a dit, attends, mais tu me dois beaucoup d'argent maintenant. Je vous fais un petit update. On est combien, papa? Je suis avec mon père dans la voiture. Le 3 février.
4 février. Ça fait un petit moment là quand même, parce que je t'explique en fait j'ai fait des petites vidéos en fonction de chaque fois qu'il se passe un truc avec Julien, au cas où si je dois sortir une vidéo, tu vois, pour expliquer à quel point il me mène en bateau, tu vois. Voilà, exactement. Donc les dernières nouvelles, c'est que hier la propriétaire m'a appelé. Apparemment elle avait rendez-vous avec Julien pour qu'il lui donne 10 000 € en espèces. 10 000 € qui équivaut à que dalle, puisque il doit 23 000 € de loyer plus 9 500 € de caution qui sont les miens. La propriétaire m'a dit qu'ils essayaient avec ses associés de faire passer le truc en mode on vous donne 10 000 et vous avez 9 500 € de caution, donc c'est bon, vous avez presque la totalité. Et la propriétaire, elle leur dit mais vous avez pas compris, la caution c'est Ilona qui l'a donnée, elle va pas continuer à payer pour vous en fait, donc ça ne compte pas, voilà. Donc ils essayent de l'embrouiller et tout. Et hier, donc apparemment, les fils de la propriétaire qui ont une trentaine d'années sont allés chercher l'argent. Et de là, Julien m'a appelé avec le téléphone de ses associés. Parce qu'il n'a toujours ni les courages, ni le respect de débloquer son téléphone. Donc il m'appelle et il me dit, voilà, j'ai donné 10 000 €, s'il te plaît, tu comprends, je vais aller les chercher dans la nuit. Donc, rien de où il les a sortis, ces 10 000 € en espèces, mais franchement je m'en fous, c'est déjà 10 000 € de prix. Et il me dit mais en fait j'aimerais partir le 17 parce que j'ai des trucs à faire. Donc les trucs à faire c'est de partir à l'île Maurice et à Dubaï et du coup il me doit encore beaucoup d'argent. Ça c'est beaucoup d'argent concernant la maison, hein. Il me doit 16 000 € de l'ancienne maison, 100 000 € dans les sociétés, enfin c'est des sommes, voilà. Ah oui, le jardinier. C'est parce que mon père, faut savoir qu'à la base, il adorait Julien. C'est plus du tout le cas, quoi. Maintenant, il est comme ça. Parce qu'il a compris à quel point le personnage était mauvais. Mais il faut longtemps pour comprendre que Julien est mauvais. C'est ça le problème. En plus, ça me menace maintenant. Si tu vas en procès, si tu sors des vidéos, il va pas te lâcher. Je dis, mais vous comprenez pas en fait. Julien, il a rien contre moi. Ridicule. Ridicule, papa. Oui, c'est cool. C'est pas très cool. Faut payer ce moment, c'est tout. Hein. Sinon, on a des problèmes. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous tiens au courant parce qu'en fait, du coup, là, les dernières conditions, c'est qu'en fait, du coup, je lui ai laissé jusqu'au 17 parce que je suis très sympa. Et si le 17, tout m'est remboursé et que je sortirai, vous verrez jamais ces vidéos en fait. Voilà. Clairement, je les tourne pour rien, mais on sait jamais dans la vie. On est le 11 février, j'ai toujours pas mon argent, toujours aucune nouvelle. J'ai dû payer moi Camille, voilà, j'ai payé son mois de décembre et son mois de janvier, lui signer moi la rupture conventionnelle et il devait s'occuper de faire de la pub pour Juliette Nona pour pouvoir écouler les derniers stocks qui restent et rembourser tout ce qu'il a volé. Il fait rien, il était à Dubaï en totale détente. Je pense que je vais laisser tomber, que je vais appeler mon avocat et que je vais devoir porter plainte parce que là c'est trop dangereux pour moi et c'est trop du foutage de gueule en fait. J'ai l'impression de toujours dire bon je laisse faire ça, je laisse faire ça, je laisse faire ça. Je pense que je vais attendre le 17, il est censé sortir de la maison le 17. Il est censé m'avoir remboursé de l'intégralité. Du coup, il y a 23 000 € de loyer et 10 000 € de caution, enfin 9 500 € de caution. Et il a payé que 10 000 €. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, je le dis en direct ici, au moins, c'est acté. Si le 17, il m'a pas rendu les 23 000 € et ou il veut pas quitter la maison, j'engage les procédures et je sortirai définitivement cette vidéo. Pour exprimer une sorte de combat, je me laisse plus faire, je me laisse plus avoir. Je vous l'annonce ici aussi, je suis célibataire. On n'est plus ensemble avec Paul-André parce que toutes ces histoires étaient trop douloureuses pour moi et j'ai pas su faire face. J'ai pas su être assez forte et il en pouvait plus. Il en pouvait plus. Et je le comprends, je serais partie il y a bien longtemps moi aussi.
Donc voilà, alors d'aujourd'hui je suis toute seule. J'ai perdu mon mec de combat, je me laisse plus faire, je me laisse plus avoir. Je vous l'annonce ici aussi, je suis célibataire. On n'est plus ensemble avec Paul-André parce que toutes ces histoires étaient trop douloureuses pour moi et j'ai pas su faire face. J'ai pas su être assez forte et il en pouvait plus. Il en pouvait plus. Et je le comprends, je serais partie il y a bien longtemps moi aussi. Donc voilà, alors d'aujourd'hui je suis toute seule. J'ai perdu mon mec. Je pense que je vais me fixer une deadline. Si le 17, j'ai pas mon argent et j'ai pas la maison vide, je porte plainte contre lui pour me protéger. Parce qu'il a volé une société et que ça peut me retomber dessus, vu que je suis la gérante en fait. Le plus gros problème de Juliette Nona, c'est ça, c'est que je suis gérante. Et que tout ce qu'il a volé, j'étais dans la société. Et même si j'étais pas au courant et que j'étais pas là, vu que je ne veux pas porter plainte contre lui parce que je veux pas porter plainte contre lui, ça veut dire que je suis complice de ce qu'il a fait. Donc je vais être obligée et je vais porter plainte contre lui en perso aussi pour tout ce qu'il m'a fait subir. Et je sortirai cette vidéo une bonne fois pour toutes. Il n'y a plus rien. André il a tout pris. Je suis toute seule. J'ai du mal à me calmer aujourd'hui. J'ai tout perdu. Voilà. Je suis toute seule. Toute seule, j'ai tout perdu. J'ai dû faire la pub pour Juliette Nona moi-même. Parce qu'il faisait rien. Et j'ai réussi à presque tout vendre. Alors, merci parce que vous ne le saviez pas au moment où vous le faisiez, mais cet argent, j'en avais besoin pour payer tout le monde. Bonjour tout le monde. Mon grand-père est décédé hier. Et je vais pas bien. Je vais pas bien du tout. Je suis désolée, je peux pas me regarder. Pour couronner le tout, l'huissier m'a appelé hier pour me dire que Julien ne voulait pas quitter la maison. Je vais devoir payer moi-même, me déplacer pour aller avec l'huissier chez Julien juste avant d'enterrer mon grand-père. J'ai vraiment pas que ça à faire. J'en peux plus. Maintenant, je vais arrêter de me cacher. Je vais pas bien. On est samedi 18, Julien aurait dû rendre la maison hier. Il l'a pas fait. Et je vais devoir lundi aller essayer de sortir Julien de chez lui. Parce que les huissiers m'y ont forcé. Et j'ai toujours pas obtenu mon argent. Je fais 45 kilos. J'ai plus mangé depuis lundi. On est samedi. Bonjour, on est le lundi 20 février. Je suis arrivée à l'ancienne maison dont Julien ne payait pas le loyer. Il a déménagé hier. Il y a les huissiers qui viennent à 10h et 9h30. Et j'apprends maintenant que Julien ne viendra pas. Donc en fait, je suis clairement en train d'attendre des huissiers pour faire un état des lieux d'une maison dans laquelle je ne vis pas.
pendant que Julien n'est pas là. C'est-à-dire que j'enterre mon grand-père demain et je suis obligée de faire l'état des lieux de la maison de Julien, genre, dans lequel il paye pas le loyer et je vais devoir payer à sa place. Et je vais vous montrer l'état de la maison, c'est-à-dire que qui ose rendre une maison comme ça. Donc là, clairement, on est dans le salon. Ça, c'est mon sac. Hein. Voilà. Il rend la maison comme ça. C'est-à-dire que là, on est en plein état des lieux, quoi. La maison, voilà, comme ça. Ici, bon. Voilà. C'est le bordel partout. Voilà. Voilà. Lui, il a cru que les gens allaient nettoyer derrière lui. C'est moi qui vais le faire, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je comprends pas. On a le jardin aussi, qui est clairement bien rangé. Hein. C'est vraiment là pour rendre la maison pour un état des lieux. C'est... Ah oui, vraiment pas mal. Je vais vous montrer le haut aussi. Il reste ses affaires, tu sais. Tu te dis, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond chez lui. Ah, c'est bien. Donc là, on est... ouais, pas mal. Pas mal. Il a laissé des chambres. D'accord. Ah bah bien sûr. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah bien sûr. C'est normal. Vraiment, je vous jure, je suis sous le choc. C'est-à-dire que là, je suis vraiment en train d'attendre des huissiers pour faire un état des lieux d'une maison qui m'appartient pas. Je vous jure, j'arrive pas à y croire. Non, le mec n'est pas là. Il a laissé la maison. C'est une poubelle, aucun respect. Et son associé vient de m'envoyer un message en me disant « Julien, il a dit que si tu voulais, tu pouvais dire à la femme de ménage de venir demain ou après-demain. » Mais attends, c'est pas à moi de gérer ton déménagement en plus. Tu fais un état des lieux, tu es censé partir depuis le 10, on est le 20, tu as fait traîner, tu te débrouilles pour que le jour où il y a les huissiers qui viennent, la maison soit propre au minimum. T'as pas honte de rendre une maison comme ça, genre? Ça suffit, j'ai plus de pitié en fait, parce qu'au bout d'un moment, j'ai perdu mon mec à cause de toutes ces histoires. Je suis toute seule, je vais aller enterrer mon grand-père. Donc je prends mes responsabilités, même si vraiment c'est la dernière chose que j'ai envie de penser, c'est de voir des huissiers pour un loyer que c'est pas à moi de payer pour rendre une maison dans laquelle j'ai jamais vécu quasiment, que j'ai meublé tout entière. En plus les meubles que j'ai tout payé, tous les meubles que j'ai payés, il les a tous pris hein, par contre. Hein. Tous les meubles il les a pris. Hein. Comment il peut me laisser tout assumer comme ça? C'est terminé. Je vais déposer plainte pour tout. Je vais déposer plainte pour tout. Que ce soit pour les sous qu'il me doit, pour tout ce qu'il a fait, j'en peux plus. Je vais déposer plainte, je vais publier cette vidéo. Je vais publier cette vidéo. Donc voilà, je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo, puisque c'est fini. J'ai compris que il m'avait détruit la vie. Je vais me reconstruire, seule. J'ai plus la personne que j'aimais à mes côtés. Mais je sais que c'est à cause de moi. Je sais que ça faisait 2 mois que je vivais un enfer. J'ai sombré. Ça me faisait beaucoup trop de mal de savoir que j'avais aidé, surprotégé, tout fait pour quelqu'un qui me manque de respect à ce point-là, en fait. J'ai même plus de mots, j'ai même plus de larmes, j'ai plus rien. J'ai plus rien, je suis en train de couler. Et j'ai poussé Paul-André vers la sortie et il est sorti. Et il reviendra jamais puisque je ne le reprendrai jamais. Je veux me battre maintenant. Je veux me battre pour faire entendre ma voix, pour faire entendre ce que j'ai vécu et pour que les gens comprennent enfin que je suis pas une mauvaise personne, moi. Moi, je suis gentille, moi, je donne tout pour les gens. Quand je t'aime, je donne tout.
dont j'ai peur ne me plaisent pas. Et ça me fend le cœur. J'ai encore plus envie de prendre soin d'elle. T'as cru que t'as pas intérêt à faire n'importe quoi. Je te promets, mais je te jure, on prend le temps autant. Vraiment. Alors, mon petit frère du Danemark, du coup, c'est vrai que je l'ai beaucoup plus vu que ma petite sœur, parce qu'à l'époque, jusqu'à mes 16 ans, j'allais un week-end sur deux au Danemark. De mes 8 ans à mes 16 ans, j'allais un week-end sur deux au Danemark. Mon père avait ma garde un week-end sur deux, je prenais l'avion toute seule et j'allais le voir. Du coup, mon petit frère, c'est vrai que je l'ai quand même beaucoup plus vu. On est arrivé, chérie. Thank you, tu dois payer. Parce qu'à l'époque, un week-end sur deux, j'allais voir mon père. Et ma petite sœur qui est la plus jeune. Est-ce que c'est la plus jeune? Ouais, c'est la plus jeune de tous mes frères et sœurs. Du coup, on a beaucoup de différences, elle et moi. Je crois qu'on a plus de 10 ans de différence. On doit avoir 12 ans au moins, non plus. On a 14 ans de différence avec ma sœur. 14 ans. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est celle que j'ai le moins vue étant plus jeune. Et là, je la vois pas souvent. Ma petite sœur du Danemark, je la vois une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. Vu qu'elle a un âge où elle change beaucoup, tu deviens femme en fait petit à petit, c'est plus une ado quoi. Du coup ça va me faire bizarre de la voir, genre elle est venue en vacances toute seule à Dubaï avec sa copine et tout, j'ai pas l'habitude. Là on va faire une soirée ensemble, je veux dire j'ai jamais fait de soirée avec ma petite sœur. Moi c'est vraiment ma petite quoi. Maintenant elle est grande, ça me fait bizarre. Je pense que quand je vais la voir aussi physiquement elle a changé, je le vois bien sur ses réseaux sociaux, maintenant c'est un petit bout de femme quoi, elle est trop belle en plus. Donc voilà, je vais vous la présenter. Alors apparemment on se ressemble, on nous a dit. Et d'ailleurs je savais même pas qu'elle avait les mêmes boucles d'oreilles que moi. Et là, voilà, elle est là. Tu parles bien français, elle parle un peu pour voir. Bon, je parle pas très bien. Si, elle parle bien. English. Vous savez que le pire c'est qu'on se parle en anglais. Alors que mon père, notre père, il parle français tout le temps. Oui, c'est vrai. Il faut que tu pratiques. Et comment ça se fait? Ça fait genre combien de temps qu'on s'est pas vu? 2 ans? 3 ans? 2 ans. Bah alors, on est matchy, voilà. Et ce soir on sort normalement, j'espère du coup on va passer une soirée normalement à un autre endroit. Regardez comment elle est trop belle. Par contre je suis dégoûtée. Pourquoi papa, moi il m'a fait petite et toi il t'a fait grande? Why? I want to be tall. I don't understand. Et en plus ta mère, ma belle-mère, elle est pas grande. Pas du tout. Why? Pourquoi t'es un mannequin et moi je suis petite? I don't know. Et là, c'est ma copine, elle est trop gentille. Ah, you speak French? Non, elle parle pas. Si, qu'est-ce que tu sais? What can you say in French? Bonjour, oui, oui. Oui, oui. Ok. Sinon, je suis arrivée à mon rendez-vous du jour. C'est coucou. Viens dire coucou toi aussi là. Non, c'est déjà du coup. Aigri-monde. Mais. Alors arrête, il est trop aigri aujourd'hui. Oh là là. Alors aujourd'hui il est aigri. Je sais pas ce qui lui arrive. Il est moche. Il a même pas dit bonjour. Ça va pas. Voilà, salam. On a tous la biche. On est ensemble. C'est bon. Ça, on a toujours la peur d'Algérie. Bon, et vert. C'est l'Italie ça. Hein. Non, c'est l'Algérie. Excusez-moi, c'est l'Italie. Hein. C'est l'Algérie quand même. Je te raconte. Ouais, c'est les couleurs aussi d'Algérie. Bref, on est arrivé. Pourquoi je me suis. Il va falloir couper les pointes là, parce que là. C'est faux. Alors, lui, je lui dis juste un truc de négatif. Alors, il trouve tout de négatif chez moi. Les pointes, les ongles, tout. T'es bête, toi? Ah, merci. Ouais, elle est pas se moquer, c'est pour ça qu'elle arrive en retard, frère. En retard. Etc. et tout. Donc le tourisme, on s'en bat les couilles. Moi, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que tous les métropolitains qui viennent s'installer ici en Guadeloupe veulent s'accaparer l'île. C'est comme ça, c'est une triste réalité. Ils te dévisagent d'une façon même à te faire douter que est-ce que toi-même t'es entier, genre en mode vraiment sous prétexte qu'ils ont de l'argent, qu'ils achètent des cases ou ils ont des restaurants ou peu importe. En fait, genre c'est limite. Je vous jure, c'est même pas j'abuse. Je suis partie en vacances avec 2 personnes, un Cap-Verdien, un Haïtien. Les 2 personnes m'ont dit mais Sephora, t'es sûre c'est la Guadeloupe là? Eux-mêmes ils étaient choqués, même à la mer, même à la rivière. Partout,
partout. C'est pas une question de tourisme, c'est vraiment les personnes qui viennent s'installer ici en Guadeloupe veulent s'accaparer l'île. C'est comme ça. Vous allez me dire oui, mais Sephora, l'île elle est française. L'île elle est française uniquement quand ça vous arrange, les gars. À un moment donné, il faut arrêter. On va arrêter de se voiler la face et on va arrêter de mentir. Avec tous les problèmes qu'il y a en Guadeloupe aujourd'hui, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur l'augmentation des prix dans les supermarchés, parce que je pense que tout le monde est au courant, là visiblement il n'y a plus de français. C'est vraiment français que quand ça vous arrange. Donc non, ce n'est pas comme ça. Donc oui, moi je dis la réalité, je suis venue ici, vous allez dire oui mais elle vit pas ici, j'en ai rien à foutre, mon père il vit ici, j'estime que je viens en Guadeloupe souvent, j'étais venue il y a 7 ans, c'était absolument pas comme ça. Voilà, c'est une triste réalité, c'est comme ça. J'estime qu'aujourd'hui la Guadeloupe est aux Guadeloupéens. Oui, le tourisme fait vivre l'île, merci, grâce à ça. L'île s'améliore, etc. Et on peut faire plein de nouvelles choses, etc. Mais je parle de mon ressenti à moi. Je suis désolée, mais sur toutes les plages où j'ai été, sur toutes les rivières où j'ai été, j'ai pas vu un seul antillais. Et c'est triste à dire, mais c'est la réalité. C'est comme ça. Et ça a le droit de me choquer. Et si j'ai envie de prendre mes réseaux sociaux pour aller faire un message, je prends mes réseaux sociaux et je fais un message. Vous commencez à dire oui, non, mais imaginez-vous, ça aurait été un blanc qui aurait fait ça sur un noir. On aurait créé tout de suite au racisme. Vous le faites déjà. Vous le faites déjà, si c'est pas pour les Noirs ou pour les... Il y a ceux qui parlent. Imaginez-vous, Guadeloupéen qui s'est battu, qui a une histoire, qui a une richesse, qui voit aujourd'hui métropolitain venir s'installer ici. Si encore c'est dans le respect, parce qu'il y en a qui respectent, attention, il ne faut pas tout mettre dans le même bateau. Après, t'as ceux qui n'ont rien compris, qui sont là, ah, espèce de petite rageuse. Moi, je vais aller cet été avec mon mec, à petite rageuse. Moi, je vais aller m'installer. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Clairement, qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait? Tant que tu respectes l'île, tu peux partir 10 fois, 100 fois, 30 fois. La Guadeloupe ne m'appartient pas, ce que je sache. En fait, vous avez vraiment rien compris. Vous êtes des bonnes ignorants. Je sais même pas pourquoi je suis encore là en train de parler avec vous. J'en ai rien à foutre, en fait. J'en ai rien à foutre. Et puis tous ceux qui sont là, espèce de racistes, espèce de grosse pute, je vous emmerde. C'est bon, je vous emmerde. Bref, tout ça pour dire, faites ce que vous voulez de votre vie. Venez vivre ici, si vous avez envie de vivre ici. Respectez les locaux, respectez l'île, respectez les gens qui y vivent depuis des années. D'accord? C'est pas sous prétexte que vous avez de l'argent, que vous avez acheté un restaurant, tout ce que vous voulez. Ça, on s'en bat les couilles de ça en fait. Le respect, c'est avant tout. N'oubliez pas, hein, avant vous, ils étaient là. Et avant eux, il y en avait encore, et encore, et encore. J'espère que j'aurai été claire. Sur ce, maintenant, je me casse au Canada. Des blancs, que des blancs, Clément. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec Hugo Lloris. Que des blancs. Que des blancs, Clément. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec Hugo Lloris. Toute la vie, en fait, je remets tout en question. Et du coup, quand on me traite de quelque chose, je me dis, mais attends, imagine, je suis un pervers narcissique. Imagine, je sais pas, Donc d'abord, je regarde toutes les définitions. Ça me rassure un peu. Mais je me dis, c'est pas je veux dire, ce qu'on trouve sur Internet, c'est pas toujours la vérité. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais consulter. Je vais demander d'abord à des spécialistes un petit peu, qui vont creuser un petit peu. Des spécialistes agréés, et puis d'autres non agréés, mais un petit peu, qui se penchent vachement sur la question. Comment tu analyses le fait que ça revienne souvent? Le fait que ça revienne souvent, je l'ai déjà un peu dit, c'est quand même, ça revient pas mal. Déjà, il faut savoir que donc ça revient que d'ex, c'est-à-dire que ça vient jamais de filles avec qui je suis. Et ces ex se targuent vachement de m'avoir elle-même largué. Et pendant que je suis avec elle, me disent, mais qu'est-ce qu'elle dit, cette folle, de dire que t'es un pervers narcissique. Je me suis jamais senti aussi belle qu'avec toi. Je me suis jamais senti aussi indépendante, aussi soutenue, aussi poussée vers le haut qu'avec toi. Alors que c'est l'inverse de ce que fait un pervers narcissique. Donc d'abord, c'est que des ex et pas des meufs. Et la deuxième chose, c'est que c'est que des ex vénères. Qui disent ça. C'est que des ex vénères pour d'autres raisons. Donc est-ce que c'est pas aussi une manière... Un pervers narcissique isole sa relation de tout son entourage. Par exemple,
Tandis que bah, moi, il m'est arrivé très souvent, au contraire, de reconnecter mes copines avec leur famille, avec leurs amis, avec lesquels ils avaient comment dire, rompu d'une certaine manière. De devenir ami avec les amis de mes ex. Enfin, pas de mes ex, de mes copines. Bon, voilà. Du coup, il n'y a pas grand-chose qui correspond. Par contre, ce qui correspond bizarrement, c'est un petit peu l'instabilité chronique des filles non pas sélectionnées par moi, mais sélectionnées par la télé-réalité. Bon, sélectionnées par moi dans un second temps. Un jour, on verra un très très beau documentaire sortir, produit par moi-même. Et on aura des témoignages de gens, alors qui n'ont pas fait de télé-réalité, puisque bah, les gens qui font de la télé-réalité, après ils ferment leur gueule pour rester dedans. Mais de gens qui sont allés au casting. Parce que voilà, j'en connais pas mal qui sont allés au casting et qui n'ont pas vraiment apprécié les questions qu'on leur posait et ce qu'on essayait de déceler chez elles. C'est surtout chez elles parce qu'on caste pas du tout les femmes de la même manière qu'on caste les hommes. Et c'est ça qui va faire grand bruit. Après, tu aimes que les folles alliées. Alors, il faut pas dire ça déjà, parce que c'est une manière très péjorative de qualifier certaines de mes ex. Mais je n'ai eu des problèmes. Attention, après mes relations. Merci Emma7789 lol. Je n'ai eu des problèmes après mes relations qu'avec les femmes de télé avec qui je suis sorti. Genre, toute la vie, en fait, je remets... On a caractère que moi, je rappe trop bien. Je suis trop bien. Moi j'ai le micro. Au fond, j'ai peur, ne me blesse pas. Et ça me fend le cœur. J'ai encore plus envie de prendre soin d'elle. T'as cru que t'as pas intérêt à faire n'importe quoi. Je te promets, mais je te jure, on prend le temps au temps. Vraiment. Sinon, je suis arrivée à mon rendez-vous du jour. C'est coucou. Viens dire coucou toi aussi là. Non, c'est du coup. Aigri aussi. Mais alors Ahmed, il est trop aigri aujourd'hui. Oh là là. Alors aujourd'hui il est aigri. Je sais pas ce qui lui arrive. Il est moche. Il a même pas dit bonjour. Ça va pas. Voilà, salam. On a tous la bif. On est ensemble. C'est bon. Ça, on peut toujours la peur d'Algérie. Bon, et vert. C'est l'Italie ça. Hein. Non, c'est l'Algérie. Excusez-moi, c'est l'Italie. Hein. Non, l'Algérie quand même. Je te raconte. Ouais, c'est les couleurs aussi d'Algérie. Bref, on est arrivé. Pourquoi je me suis. Il va falloir couper les pointes là, parce que là. C'est faux. Alors, lui, je lui dis juste un truc de négatif. Alors, il trouve tout de négatif chez moi. Les pointes, les ongles, tout. T'es bête, toi. Ah, merci. Ouais, il est pas se moquer, c'est pour ça qu'elle arrive en retard, frère. En retard. On a caractère que moi, je rappe trop bien. Je suis trop bien. Moi j'ai le micro. De la situation et je vais la régler. Mais faire genre, on va se détruire sur les réseaux sociaux,
Ah non, mais Julien, t'as pas compris. Et tu sais que c'est des trucs, Hilo, qui marcheront pas avec moi. Non, mais t'as pas compris. J'ai pas envie de... Mais attends. Et que je te jure, on peut tout faire ce qu'on veut. Si on fait ça, je deviens le roi des abrutis et je deviens le roi des cons et je te jure qu'il ne se passera rien. Si tu me laisses gérer les choses... Ah non, mais t'as pas compris. On n'a pas à s'afficher sur les réseaux sociaux, tout se passera et je te jure que je réglerai tout, Ilona. Il n'y a aucun problème. T'as pas très bien saisi la situation, Julien. Si tu prends tes réseaux sociaux et que tu veux faire ça, Ilona, je te le jure devant Dieu, que je deviens le roi des cons et ça va durer 3-4 ans de procédure et tout le monde aura des problèmes. Et c'est pas la solution. Mais moi, t'as rien contre moi déjà, donc arrête de faire des menaces parce qu'en fait, le seul qui a fait de la merde, c'est toi, Julien. Donc en fait, moi, j'ai jamais rien fait, en fait. Ah, ouais, tu m'as jamais cassé le nez avec un iPhone. Mais t'es en train d'essayer de me faire passer pour une violente? Non mais attends, parce que là, je rêve là. Tu te rappelles pourquoi? Non mais attends, mais écoute-moi. Moi et la propriétaire sur les réseaux que je sais pas quoi. Moi, c'est un truc comme mais ça. Attends, mais écoute-moi bien. Je t'ai pas menacé du tout. Moi, si un jour je t'ai jeté le téléphone dans la tête, c'est parce que t'étais en train de m'insulter de grosse et j'ai voulu t'envoyer le téléphone dessus et tu l'as pris dans le nez malencontreusement, d'accord? Donc moi, j'ai rien fait de violent, arrête d'essayer. Par contre, toi, quand tu m'as étranglé, c'était pas pour essayer de me prévenir de quoi que ce soit, d'accord? C'était parce que t'étais complètement bourré. Tu m'as étranglé et c'est pas Mela qui t'a arrêté, d'accord? Donc la personne violente entre toi et moi, c'est toi et tu le sais très bien. Essaye pas de me faire passer pour la violente. Je suis une fois de plus désolé. Je te le dis réellement, sincèrement. Là, les excuses, c'est ça. J'aurais jamais aimé en arriver là. Ouais. C'est clair qu'avec tout ce que tu m'as fait, c'était vraiment la dernière des choses à faire que de continuer après notre séparation. Je te le promets que je suis désolé. Mais oui, ça sert plus à rien les excuses. Fais ce que t'as promis de faire pour une fois. Et on verra. En tout cas, je te le dis. On verra. Allez. Le délai pour que Julien me paye devait expirer hier soir à minuit. Je n'ai évidemment aucune nouvelle à part de ses employés, de ses associés qui me disent que il va soi-disant lundi envoyer une preuve comme quoi le notaire va bien lui donner de l'argent. Sauf que moi, j'ai les huissiers et qu'il avait juré qu'il me payerait avant vendredi. Alors que ça devait être déjà lundi dernier, maintenant c'est lundi prochain. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais il continue à payer Uber Eats avec Juliette Nona. Genre celle-là vraiment, maintenant je rigole parce que je suis, voilà, là, je pense au final ne jamais avoir utilisé ces vidéos, mais je l'ai fait quand même parce que je me dis que si quelqu'un peut m'aider ou avoir un impact sur quoi que ce soit, ben voilà, parce que là, si dans quelques semaines ou quelques mois rien ne s'est produit, le foutage de gueule sera bien trop grand, donc au bout d'un moment... j'en aurai sûrement marre de me taire, même si j'espère et je croise les doigts ne jamais avoir utilisé cette vidéo. Et puis vraiment, honnêtement, si j'avais envie que cette vidéo sorte pour le piquer ou me venger, je vous avoue que je me trouverais pas autant d'excuses et je la sortirais et puis voilà. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'aime pas faire, donc et je préfère continuer ma vie tranquille avec mon mec et mes amis. Faire en sorte que ça reprenne un peu... Si, mais là, c'est le but. Hein. Mais il faut que tu fasses des pubs, Julien. Des pubs, mais il fallait des shampoings, là. Fallait que je trouve quelqu'un qui nous produise des shampoings. On en a plus. Mais des shampoings, on s'en fout. Tu fais des masques, tu les fais à moins 50. On va rajouter peut-être des lisseurs sur le site, des trucs que Pascal il a. On va diversifier. Pourquoi tu vas acheter des trucs encore alors qu'on doit des sous? Mais non. C'est lui qui va nous fournir des trucs et on va devoir lui donner tant sur chaque lisseur. C'est lui qui les avance. Mais Julien... On est obligé de rajouter des produits. Julien, tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux, tu me remets la société à jour le plus vite possible pour qu'on arrête d'être liés par rapport à ça. Parce que ça t'est... Regarde, je fais... Mais moi je tiens tout. Moi je tiens tout ce que je dis. Moi je tiens tout ce que je dis, d'accord? Ben pas là. Je devais récupérer Juliette Nona. Non mais Julien, je la récupère pas parce que si je te le donne, je vais devoir porter plainte contre toi. Tu comprends ce qui se passe? C'est pour toi aussi que je le fais. Pour pas porter plainte contre toi, tu comprends? Non, pour le coup là, je suis obligé de... Attends, s'il te plaît. Aller dans le sens d'Ilona. Il se trouve que son avocat... Sa position elle est cohérente, c'est-à-dire que si Ilona sort de Juliette Nona, si elle n'engage pas une plainte, elle pourrait être considérée comme ayant elle aussi participé à ce qui a fait la perte de Juliette Nona. Et du coup, ça vous arrange à tous les deux que ce soit le statu quo et qu'il ne se passe pas grand-chose. Et comment ça se fait que les huissiers alors, ils m'ont contacté moi? Du moins ils ont mis un mot dans ma boîte aux lettres. Bah parce qu'ils savent que c'est toi qui es dedans. La propriétaire, elle me parle, hein, elle voulait pas m'envoyer les huissiers, mais elle a pas eu le choix. Et t'as donné le préavis? Ouais, 10 février pour être sortie de la maison. Génial. C'est bien de me retrouver dans la merde, c'est bien. Ah mais
tu vas y faire quoi, Julien? Ouais, Continuer ouais, à te laisser dedans jusqu'à... Mais ça, tu peux pas payer, tu aurais dû te barrer dès le premier. Moi, je ne comprends même pas comment tu as pu rester 4 mois dans une maison que tu ne peux pas payer. Tu t'en vas, tu te prends un appart à 1000 €, 500 € et tu payes ton loyer, en fait. Et tu fais tes placements, tu fais des choses. C'est lequel, celui-là? 28 000, ok. Vous pouvez m'envoyer le stylo, je... Et comme ça, d'ici là, le site, il marche, là? Ouais, je l'ai récupéré hier. Donc, d'ici là, tu fais plein de pubs avec des stockages. Je suis aussi d'accord sur un truc, là, il est pas. Parce que tu aurais dit à Romain, je vais menacer Julien sur les réseaux sociaux. Et je vais tout sortir sur les réseaux sociaux. On verra si tu fais tout. Attends, mais je m'en fous, ils sont signés, ça c'est les tiens. Si tu veux pas que je le signe, je signe pas. Hein. Et toi, tu vas en parler sur les réseaux sociaux. Non. Ton délire. Ah mais moi, Julien, tu sais très bien que j'aurais pu parler avant. Je ne ferai rien si tu es dans les règles et que tu fais tout. Si tu me laisses dans la merde et que tu me mets dans la merde, à ce moment-là, je serai obligée de me défendre. Et je vous ferai l'état des lieux de ce que vous devez à l'URSSAF, à l'administration fiscale. Attends, Julien, ne me dis pas. 4 novembre 2022, tu as encore payé Uber Eats? Non, c'est pas possible. Uber Eats, 26 €, 30 €, 26 €, 40 €, 49 €. Tu fous de ma gueule. Je sais même pas. La vérité, je sais même pas. Je t'ai dit de l'enlever de ton téléphone. Cette carte. Qu'est-ce que tu me fais chier là? Mais oui, mais tu as encore des prélèvements Uber Eats en fait. C'est pas moi qui les fais. J'habite en Corse. Uber Eats, ça n'existe même pas. Bon, moi, je veux quand même vous envoyer un peu des honoraires pour tout ça. Oui, aussi ça. Et ça, qui les paye? Ben, la société. Il faut mettre les sous sur la société pour les payer. En fait, sache que si tu n'avais pas pris 100 000 € sur la société, on aurait pu tout payer. Oui, mais moi, je te... Mais Julien, ce que tu as fait a les conséquences sur ce qui se passe aujourd'hui. Essaye d'être, s'il te plaît, un minimum intelligent. Si tu n'avais pas pris ces sous, la société, elle aurait de l'argent pour payer ta vie, continuer à travailler. Oui, mais si, mais moi, je vais pas payer pour tes conneries, en fait. J'ai déjà bien assez payé pour tes conneries. Pourquoi ta gueule? Et alors? Tu fais quoi? Mais t'es débile. Mais t'es débile, je comprends rien quand on parle, Julien. Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Non, mais c'est un nouveau jour pour le sujet Julien. On est exactement le 31 janvier. Et il a toujours pas payé. Il est allé réclamer à la propriétaire de sortir le 17 février, pas le 10 février, parce que il doit aller une semaine à Dubaï. Franchement, c'est incroyable. J'ai ses associés qui m'ont appelé, m'ont dit oui, par contre, du coup, on a demandé à décaler le déménagement parce qu'on doit partir une semaine à Dubaï pour du taf, donc on n'aura pas le temps de déménager à temps. J'ai même pas la possibilité d'aller à Brest et lui, il va à Dubaï en détente alors qu'il a des sous à tout le monde. C'est fantastique. Allô? Ouais. Oui, t'es à l'hôpital? Je suis sortie. Et c'est pour qui? Pour mon grand-père. Et comment ça va? Ça va. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que je voulais te dire, c'est que regarde, j'ai remué ciel et terre. Je suis arrivé à récolter 10 000 €. Ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Là, on avait le proprio, du moins ses enfants sont venus récupérer l'argent. Ouais. Et eux, ils seraient OK de me laisser jusqu'au 17. Ouais. Et il faut juste que toi, tu leur donnes un mail et que tu leur dises la même chose. Si toi, tu leur envoies un message, ils sont OK pour me laisser jusqu'au 17 parce que là, c'est la course et là, j'ai pas d'appart, j'ai rien. Et le reste de mes sous, c'est quand? Parce que 10 000 €, ça paye même pas le loyer. J'entends pas. Le reste de mes sous. Tu veux pas plus fort? Le reste de mes sous, c'est quand? Parce que 10 000 €, ça paye même pas le loyer. Ouais, et je leur ai laissé la montre à eux. Et en attendant, ils sont OK de garder ça en caution. Mais oui, mais moi je suis pas OK, j'ai les huissiers au cul. Et en fait, il y a 18 500 € de loyer plus 9 500 € de caution. Donc je fais quoi là? Moi je suis pas OK, moi. Mais t'as sorti 10 000. Dans la nuit pour vendre mais la crêperie. Julien, récupérer des espèces pour ça le plus vite. Mais c'est je vais toucher 120 000 € là. Mais ça se débloque pas aussi simple que c'est pas aussi simple. Mais c'est exactement ce que je te disais quand tu disais que. Ben ouais, il faut juste que toi tu leur envoies un texto et que tu leur dises la même chose. Et ça éviterait que je sois à la rue là. En fait, j'ai un peu plus de temps pour trouver un truc décent. Du coup, en fait, moi je dois t'arranger pendant que toi tu me mets dans la merde, c'est ça le concept?
Mais Hilo, je suis allé faire un retour dans la nuit pour... Mais Julien, t'avais qu'à payer ton loyer ou partir de la maison? Alors, mon petit frère du Danemark, du coup, c'est vrai que je l'ai beaucoup plus vu que ma petite sœur, parce qu'à l'époque, jusqu'à mes 16 ans, j'allais un week-end sur deux au Danemark. De mes 8 ans à mes 16 ans, j'allais un week-end sur deux au Danemark. Mon père avait ma garde un week-end sur deux, je prenais un avion toute seule et j'allais le voir. Du coup, mon petit frère, c'est vrai que je l'ai quand même beaucoup plus vu. On est arrivé, chérie. Thank you, tu dois payer. Parce qu'à l'époque, un week-end sur deux, j'allais voir mon père. Et ma petite sœur qui est la plus jeune. Est-ce que c'est la plus jeune? Ouais, c'est la plus jeune de tous mes frères et sœurs. Du coup, on a beaucoup de différences, elle et moi. Je crois qu'on a plus de 10 ans de différence. On doit avoir 12 ans au moins, non plus. On a 14 ans de différence avec ma sœur. 14 ans. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est celle que j'ai le moins vue étant plus jeune. Et là, je la vois pas souvent. Ma petite sœur du Danemark, je la vois une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. Vu qu'elle a un âge où elle change beaucoup, tu deviens femme en fait, petit à petit. C'est plus une ado, quoi. Du coup, ça va me faire bizarre de la voir. Genre, elle est venue en vacances toute seule à Dubaï avec sa copine et tout. J'ai pas l'habitude. Là, on va faire une soirée ensemble. Je veux dire, j'ai jamais fait de soirée avec ma petite sœur. Moi, c'est vraiment ma petite, quoi. Maintenant, elle est grande. Ça me fait bizarre. Je pense que quand je vais la voir aussi, physiquement, elle a changé. Je le vois bien sur ses réseaux sociaux. Maintenant, c'est un petit bout de femme, quoi. Elle est trop belle, en plus. Donc voilà, je vais vous la présenter. Alors, apparemment, on se ressemble, on nous a dit. Et d'ailleurs, je savais même pas qu'elle avait les mêmes boucles d'oreilles que moi. Et là, voilà, elle est là. Tu parles bien français. Elle parle un peu pour voir. Bon, je parle pas très bien. Si, elle parle bien. English. Vous savez que le pire, c'est qu'on se parle en anglais. Alors que mon père, notre père, il parle français tout le temps. Oui, c'est vrai. Il faut que tu pratiques. Et comment ça se fait? Ça fait genre combien de temps qu'on s'est pas vu? 2 ans? 3 ans? 2 ans. Bah alors, on est matchy. Voilà. Et ce soir, on sort normalement. J'espère du coup qu'on va passer une soirée normalement à un autre endroit. Regardez comment elle est trop belle. Par contre, je suis dégoûtée. Pourquoi papa, moi il m'a fait petite et toi il t'a fait grande? Why? I want to be tall. I don't understand. Et en plus ta mère, ma belle-mère, elle est pas grande. Pas du tout. Why? Pourquoi t'es un mannequin et moi je suis petite? I don't know. Et là, c'est ma copine, elle est trop gentille. Ah, you speak French? Non, elle parle pas. Si, qu'est-ce que tu sais? What can you say in French? Bonjour, oui. Oui. Ok. Que des blancs Clément, 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec Hugo Lloris. Que des blancs Clément, 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec Hugo Lloris. Propriétaire de sortir le 17 février, pas le 10 février parce que il doit aller une semaine à Dubaï. Franchement, c'est incroyable. J'ai ses associés qui m'ont appelé, m'ont dit oui, par contre, du coup, on a demandé à décaler le déménagement parce qu'on doit partir une semaine à Dubaï pour du taf, donc on n'aura pas le temps de déménager à temps. J'ai même pas la possibilité d'aller à Brest et lui, il va à Dubaï en détente alors qu'il a des sous à tout le monde. C'est fantastique. Allô? Ouais. Oui, t'es à l'hôpital? Oui, je suis sortie. Et c'est pour qui? Pour mon grand-père. Et comment ça va? Ça va. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que je voulais te dire, c'est que regarde, j'ai remué ciel et terre. Je suis arrivé à récolter 10 000 euros. Ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Là, on avait le proprio, du moins ses enfants sont venus récupérer l'argent. Ouais. Et eux, ils seraient OK de me laisser jusqu'au 17. Ouais. Et il faut juste que toi, tu leur donnes un mail et que tu leur dises la même chose. Si toi, tu leur envoies un message, ils sont OK pour me laisser jusqu'au 17 parce que là, c'est la course et là, j'ai pas d'appart, j'ai rien. Et le reste de mes sous, c'est quand? Parce que 10 000 euros, ça paye même pas le loyer. J'entends pas. Le reste de mes sous. Tu veux me parler plus fort? Le reste de mes sous, c'est quand? Parce que 10 000 euros, ça paye même pas le loyer. Ouais, et je leur ai laissé la montre à eux. Et en attendant, ils sont OK de garder ça en caution. Mais oui, mais moi je suis pas OK, j'ai les huissiers au cul. Et en fait, il y a 18 500 euros de loyer plus 9 500 euros de caution. Donc je fais quoi là? Moi je suis pas OK, moi.
Mais t'as sorti J'ai 10 fait 000. l'aller-retour dans la nuit pour vendre Mais la crêperie. Julien, Récupérer des espèces pour ça le plus vite. mais c'est Iso, je vais toucher 120 000 euros là. Mais c'est